Lodi Fanam, Stacy, Kenya Entertainment. je ne peux que remercier maman pour tous les bienfaits que vous faites pour nous. Comme Africa, c'est toi le femme, malgré l'humanité. Comme Africa, Ma mère m'a porté pendant 9 mois. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Parce que nous sommes l'un des rares peuples à avoir combattu armes à la main pour notre indépendance. Parce que nous aimons souvent dénigrer notre pays, nos hommes politiques, nos icônes, nous n'accordons cette prérogative à aucune autre entité que nous. Parce que notre armée a défendu le territoire national contre l'envahisseur. Parce que nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans l'obscurantisme fanatique. Parce que nous sommes Camerounais et fiers de l'être, reconnus comme un peuple doté de patriotisme. Parce que nous avons pris l'engagement, comme nos ancêtres, de défendre notre pays. Parce qu'en préservant la paix et la stabilité, des réalisations ont été faites et beaucoup sont en cours. Construction des infrastructures, amélioration de l'éducation, les emplois créés. Nous ne laisserons pas notre pays sombrer dans le chaos et ainsi perdre ses acquis parce que notre unité est notre seule arme contre toute forme d'oppression. Nous ne céderons même pas un centime de notre territoire à qui que ce soit. Le Cameroun est le nôtre et notre seul bien. Je suis corporal, sergent, adjudant, lieutenant, capitaine, commandant, colonel, général, commerçant, fonctionnaire, cultivateur, artiste, chômeur, facebooker, danseur, benskiller, taximan, dormeur. Jusqu'à la dernière goutte de notre sang, nous défendrons notre territoire. Un seul Cameroun, une seule nation, un même destin, tous pour un et un pour tous. Le Cameroun est formidable et à chaque goutte de sang de mon père militaire versé sur le champ de bataille, ma détermination grandit, ma soif s'accélère et mon amour pour ma patrie explose. Je suis Kolofata, je suis le Bir, je suis l'armée de terre, de l'air et les marins. Que dis-je? Je suis simplement mon pays. Vive le Cameroun, le siège des anges et la terre des intérêts. Courage à nos valeureux protecteurs. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme. Soyons unis derrière notre armée. Une et indivisible. Je suis Cameroun, tu es Cameroun. Ensemble, nous vaincrons la patrie ou la mort. Nous sommes et resterons le Cameroun. Ensemble, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays. Alors, salut le grand Marcelo. Bonjour Monsieur Pipo. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Ce qui me plaît à Koto, c'est d'abord la belle vue qu'on a du point des immeubles. Quand vous êtes au bord d'un immeuble, du balcon, vous avez une très belle vue de la ville de Douala. On peut voir les quartiers environnants comme les pandas qui se voient à l'horizon et autres. Autre chose aussi, c'est l'enthousiasme des jeunes. Vu que ce sont les vacances, les jeunes sont vraiment très enthousiastes. On peut voir des matchs de basketball organisés un peu de partout, des rencontres de football,
sans y compter les petites balades amoureuses qu'on peut observer le long du trajet quand on se rend au rond-point du côté de Bonamoussadi, on voit au niveau des parcs, bref, il y a la joie, on sent qu'il y a la joie. On ne ressent même pas le pessimisme de l'option Boko Haram, où on annonce à l'extrême nord où les marchés se font brûler, les gens moins autres. On dirait qu'ici du côté de Koto, on ne vit pas dans l'inquiétude, on vit dans la joie. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Ce qui m'énerve à Koto, bon, je ne sais plus si c'est courant, mais si je peux parler, c'est de l'insécurité. L'insécurité, c'est-à-dire des petits coups de feu qui se font dans les autres quartiers, qui passent par Koto, où on peut souvent entendre des coups de feu dans la nuit et autres. Mais du reste, il fait bon vivre à Koto. Il fait bon vivre. Vous êtes à Douala depuis quand même? Oui, ça fait au moins plus de 10 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la ville de Douala en quelques mots? Douala, sans vous mentir, c'est la plus belle ville du Cameroun. Hormis du fait qu'elle soit la capitale économique, c'est d'abord la plus belle ville. Pourquoi? Parce que tout jeune, sans avoir un emploi, sans avoir un bagage intellectuel, peut s'en sortir, peut nourrir sa famille, peut subvenir à ses besoins et même se taper l'une des plus belles filles qu'on rêve dans d'autres pays. On n'a pas besoin de sortir de Douala. Douala, c'est vraiment un petit paradis au Cameroun. On vous remercie. Merci à vous, monsieur Pipo. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour mon frère. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Ce qui me plaît à Koto, c'est que les jeunes sont dynamiques et très sociables. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Bon, ce qui m'énerve à Koto, c'est que beaucoup de gens ici là simplifient le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. Ils passent le temps toujours à vouloir s'amuser et à rêver. C'est tout. Je vois que c'est ça. On peut savoir comment vous vous appelez? Moi, c'est Steve Tiendieu. Vous êtes à Koto bien sûr? Oui, Koto depuis beaucoup d'années. Hein. On vous remercie. Merci aussi à vous. Bonjour jeune fille. Bonjour monsieur. On peut savoir comment vous vous appelez? Leslie. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Plusieurs choses me plaisent, comme par exemple, je remercie la fille d'avoir mis la peinture. Et il y avait aussi mes amis partenaires avec qui je reste. Et j'aime beaucoup rester à mon balcon et voir comment les gens jouent au basket. C'est ça qui me plaît avec l'environnement. Maintenant, qu'est-ce qui vous énerve à Koto? C'est que les gens sont terriblement sales ici, leurs environnements sales, et ça me dégoûte. Alors que c'est un beau quartier, on peut bien arranger tout ce que j'ai à dire. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? En fait, ce qui me plaît à Koto, c'est que les jeunes de Koto quand même sont des jeunes très dynamiques. Et comme on les voit faire, on se dit qu'il y a de l'espoir pour le Cameroun de demain. Et vraiment à Koto, on ne trouve pas beaucoup de mauvaises choses. Tu vois, comme peut-être des bagarres incessantes dans les quartiers, les massacres, comme on le dit souvent, dans le jargon du quartier, ça, on retrouve pas ça trop ici. En fait, il y a un certain pacifisme ici, entre nous les jeunes. Il n'y a pas de bagarre, vraiment. En fait, nous sommes dans une atmosphère très calme et très paisible. Et c'est ça vraiment que j'apprécie à Koto. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Ouais, en fait, ce qui m'énerve à Koto, c'est que les jeunes de Koto n'ont pas compris que l'effort est une vertu pour les jeunes. Vraiment, c'est une jeunesse qui rêve, mais qui ne travaille pas pour accéder à leur rêve. Et on ne peut pas avoir un rêve sans toutefois travailler, sans toutefois se donner un certain effort, sans toutefois se surpasser. Parce que quand on va aller loin, on ménage sa monture. Moi, je trouve qu'à Koto, les jeunes sont très ambitieux. D'aucuns veulent être des footballeurs professionnels, d'aucuns veulent être des ministres, d'aucuns veulent être des présidents, d'aucuns veulent être des directeurs dans des sociétés. Mais tout cela passe d'abord par une exigence personnelle. Je trouve que les jeunes de Koto sont un peu trop laxistes. Ils ne travaillent pas. En fait, ce sont des, je vais dire ça comment. En fait, il faut qu'ils sortent de leur léthargie, qu'ils sortent de leur profond sommeil. Et de là vraiment, on va trouver des personnes vraiment qui veulent aller loin. C'est les jeunes qui veulent aller loin, mais qui ne travaillent pas. Ils ont oublié le culte de l'effort, s'il faut le dire comme ça. Donc, à mon sens, j'interpelle les jeunes de Koto à pouvoir aussi, quelquefois, travailler aussi pour pouvoir parvenir à leur fin, pour
pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc en fait c'est ça qui m'énerve un peu à Koto. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous appelez? Ouais, en fait je me nomme Aurélien Djadjo. Vous êtes à Koto depuis? Ouais, je suis à Koto depuis. C'est un quartier que je connais quand même très bien. Je suis à Koto depuis. En fait nous sommes des autochtones ici, si on veut dire ça comme ça, si on veut le dire ainsi. On vous remercie. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Bonjour gars. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Ce qui me plaît à Koto, Koto est un très beau quartier, elle est calme, elle est très bien. Il y a l'amour de vivre ici à Koto, donc il n'y a pas de problème ici à Koto. Non, exactement, Koto est un très bon quartier que j'aimerais aussi inviter d'autres personnes à venir vivre avec nous et partager nos idées. Et l'harmonie qui règne ici à Koto, je trouve bien que moi je suis très content, je ne me plains pas trop. Donc il se trouve que Koto est un très bon quartier par rapport aux autres. Bien que je ne connais pas les autres quartiers, mais pour moi Koto c'est un très bon quartier. Et avec des amis, on s'entend très bien. Il y a l'harmonie, on joue au football, on pratique beaucoup de choses aussi. Donc Koto c'est un très bon quartier. À mon avis, hein. Bon, pour les autres, je ne peux pas exactement définir ce qu'ils pensent de Koto. Mais pour moi, Koto c'est un très bon quartier. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Oh, ce qui m'énerve à Koto exactement, c'est juste les petits vols aussi, qu'il y a de temps en temps, des petits bandits qui entrent dans les maisons, qui essayent vraiment de prendre certaines petites choses, et c'est vraiment ça qui énerve à Koto. Bon, il y a aussi parfois des coupures de courant tout le temps, donc je pense que c'est un peu ça, c'est les choses qui m'énervent réellement à Koto, c'est un peu ça. Mais en dehors de ça, elle est très bien, c'est un très bon quartier. Donc je pense bien que si nous pouvons nous entendre ici à Koto, on peut juste mettre un outil de anti-défense ici pour nous-mêmes, pour sécuriser vraiment Koto. En dehors de ça, il n'y a plus autre problème. On vous remercie. Merci. Merci. Bonjour madame. Oui, gamin. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Oui, gamin. Ce qui me plaît à Koto, c'est calme, c'est responsable, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il y a toute la pression. La nuit, les gens n'arrivent pas à sortir comme ils veulent. Donc au départ, quand j'arrivais ici là, c'était calme, mais finalement je vois que c'est la catastrophe. Il y a toute l'agression. Il y a toute l'agression? Oui. Dans votre secteur? Oui, dans notre secteur. Ok, on vous remercie. Salut le grand Caleb. Ouais, salut. On voudrait savoir ce qui vous plaît à Koto. Oh, ce qui me plaît à Koto, de toutes les façons, moi, Koto, c'est d'abord un quartier cool. Et tout le monde est un peu chez lui. C'est un quartier sans histoire. Donc, c'est un peu comme on peut appeler les quartiers résidentiels déjà. Donc, tout est rangé, tout est sur l'ordre. Donc, en fait, c'est ça qui me plaît. Et c'est un quartier sans histoire. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Bon, moi, particulièrement, ce qui peut m'énerver ici, bon, comme moi j'exerce dans mon domaine, il y a toujours des trucs. Les gens viennent faire les crédits, quelqu'un vient peut-être se coiffer la tête, te dit que gars, j'ai pas les dos, j'ai pas l'argent. Et il te dit pas ça au moment où tu commences à le coiffer, il te dit ça quand tu as déjà fini, que s'il te plaît, je n'avais pas. Donc c'est les petits trucs comme ça qui sont énervants. Donc qu'est-ce que je peux encore souligner qui m'énerve? Bon, peut-être aussi les gens sont pas trop les gens vivent un peu l'individualité, quoi. C'est un peu trop personnel, c'est pas comme dans les quartiers populaires où on connaît tout le monde et la vie se passe comme en famille. Donc ici c'est pas la même chose. Donc les gens sont un peu, chacun un peu, les gens un peu retenus, ils ne vont pas vers les autres. Donc c'est un peu ce qui est énervant.
En dehors de ça, bon, rien d'autre. On vous remercie. Merci aussi à vous. Salut le grand Parfait Chose. Salut. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Ce qui me plaît à Koto, c'est l'environnement d'abord. Tout est calme et tout est beau. Voilà, il n'y a pas trop de saleté. Il n'y a pas, bon, chacun chez soi, c'est pas, c'est cool. Il n'y a pas de délinquants. Tu ne vas pas entendre qu'on a arraché peut-être le sac de quelqu'un aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, et les activités aussi de ce côté, c'est un peu, ça roule comme on peut dire. Donc, on peut essayer de s'en sortir ici. Bon, l'une des choses qui me plaît à Koto, ce qui me plaît encore à Koto aussi, c'est le fait que, je sais pas, en fait il y a trop de choses. Il y a trop de choses vraiment positives de ce côté-ci. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Ce qui m'énerve à Koto, c'est déjà dans mon activité. Les gens viennent donner leur travail qu'on fait. Maintenant tu fais le travail. Au moment de venir retirer, il te fait comprendre qu'il n'a pas d'argent maintenant. Comment ça te dit, comment il va revenir après, tu acceptes. Et après, tu attends et ne vient pas. Demain même, la personne passe même devant toi, après, même passer la personne ne passe plus. Tu dis que ce qui est dérangeant, c'est que ce sont les grandes personnes qui font ce genre de choses. Donc c'est l'une des choses vraiment qui est énervant. Ouais, mais en dehors de ça, vraiment, il n'y a pas grande chose. Hein. Oui. Qui m'énerve ici. Et quand en fait, c'est ça. On vous remercie. Ouais. Bonsoir demoiselle. Bonsoir. Vous êtes bien à Koto, bien sûr. Pas vraiment. On voudrait savoir ce qui vous plaît à Koto. Ce qui me plaît à Koto, c'est le calme. Oui, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de... Comment dire? En fait, c'est le calme, quoi, en général. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Ce qui m'énerve, c'est justement parce que les jeunes ne sont pas actifs. Les jeunes ne sont pas actifs. Et il y a la route caillouteuse là-haut que c'est difficile. Quand tu te... votre route principale pour arriver chez vous? Oui, c'est caillouteuse, c'est pas évident de marcher là-dessus. Vous aimeriez qu'on arrange? Oui, bien sûr. Et que pouvez-vous dire aux autorités, à ceux qui sont en charge de le faire? Bon, à ceux qui sont en charge de le faire, je leur prie vraiment de prendre une solution par rapport à ça. Oui, parce que là vraiment c'est pas évident de descendre là et tout. Ok, on vous remercie. Ok, merci aussi. Bonjour le père. Bonjour monsieur. On voudrait savoir ce qui vous plaît à Koto. C'est la construction qui me plaît à Koto. La verdure. Le bâtiment. Oui. Mais l'état de route est défectueux. La descente Koto. Est-ce que vous avez été atteint par les inondations il y a récemment? L'eau est rentrée chez moi jusqu'à prendre tout mon matelas, c'est ça même derrière moi. Ouais, ok, sauf qu'on va pas filmer. Hein? Merci, sauf qu'on va pas filmer. D'accord, tout. Ça a tout pris chez moi. On va supposer que c'est ça qui vous énerve. C'est ça qui m'énerve. Le ravin là, il faut drainer le ravin. Il faut drainer jusqu'au parcours vita. C'est ça qui arrête de rage quand on va me salir. Ok. Il faut drainer. Les gens ont construit dans le ravin. Et vous êtes précisément à quel niveau à Koto? Je suis entre Koto, Makepe, Wabosadi. Derrière Maman Louise, bloc Sonnel. Ok. Bloc Sonnel. On vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir chez vous.
Merci d'avance aussi, je vous remercie aussi. Bonjour jeune homme. Bonjour. On peut savoir comment vous appelez? Kevin Numbu. On voudrait savoir ce qui vous plaît à Koto. Bon, à Koto, moi ce qui me plaît à Koto c'est le calme, la paix. Il y a un très bel environnement. C'est très agréable de rester à son balcon, de voir tout ce qui se passe en bas. Avec tous les divertissements quoi, genre le basket, les bruits, les voitures, les callboxeuses qui bavardent de temps en temps. Franchement c'est très agréable Koto. Honnêtement Koto et surtout l'emplacement des immeubles, l'atmosphère il est très cool. Et maintenant, qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Non, honnêtement, ce qui m'énerve à Koto, ce sont les problèmes d'eau. Nous souffrons énormément, surtout, par exemple, je prends mon cas, j'habite au 3e niveau. Et là, honnêtement, on fait 1 mois sans eau. Honnêtement, c'est pas normal. Mais pour le moment, ça va, apparemment, ils ont arrangé les petits soucis d'eau et l'eau coule abondamment maintenant. Bon, la prochaine chose qui m'énerve à Koto, c'est, je peux dire, le manque de lumière. Il n'y a pas assez de lumière quand on n'est pas assez éclairé. Par exemple au stade de basket il n'y a pas de lumière, de l'autre côté du parking, de l'autre côté il n'y a pas de lumière. Donc les gens profitent seulement des gens qui laissent des appartements qui laissent leur lumière au balcon. Donc voilà un peu ce qui m'énerve à Koto. Le problème d'eau et le manque de lumière dans les parkings. On vous remercie. De rien, merci à vous aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on peut savoir comment vous vous appelez? Je m'appelle Koudou Gislain Joachim. Et vous habitez Koto? J'habitais la cité en fait, mais je ne suis plus depuis près d'1 an déjà. Alors on voudrait savoir ce qui vous plaît à Koto. Ce qui me plaît vraiment à Koto c'est l'environnement. On se sent en sécurité et par conséquent il y a plein de jeunes, il y a plein de trucs pour se distraire du genre comme le football et la rencontre des amis au banc public et un peu de partout. Bref, c'est une superbe cité quoi. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Franchement ce qui m'énerve à Koto c'est le commérage. Il y a beaucoup de commérage, il y a beaucoup de jalousie dans la cité. On ne veut pas voir l'autre évoluer. Donc, et également, Koto étant reconnu un peu de partout, c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de saleté. On ne prend pas la peine de mieux s'organiser pour faire quelque chose de bien. Donc il faudrait déjà qu'on essaye de revoir ça. C'est ce qui m'énerve à Koto. C'est tout ce vagabond qu'il y a ici là. On vous remercie. Merci. Bonsoir le jeune Beko. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Vous êtes bien à Koto bien sûr? Bien sûr, bien évidemment. On constate que vous êtes assis au banc public en train de prendre de l'air. Non, c'est ici qu'on tape les commentaires, ça se passe ici. Donc tout se passe ici. Le regroupement des gars et tout. Ce soir on tape les commentaires. Donc je prends un peu d'air comme vous dites là. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous plaît à Koto? À Koto, ce qui me plaît déjà, il y a beaucoup de choses. Hein. Premièrement, ce qui s'est passé récemment avec les peintures là, déjà. Ça rend la cité encore plus belle. Ça rend la cité encore plus belle. L'éclat, Koto brille. Dommage que ce n'est que quelques immeubles. Ce sont quelques immeubles qui sont peints, mais j'espère qu'avec la cité, on fera l'effort de peindre tous les autres immeubles. Donc voilà. Et puis aussi à propreté, on peut dire quand même que les Koto sont propres. Parce qu'avant, on déposait les ordures là, on ne dépose plus. Même l'eau qu'on versait à travers la vianderie là, on ne le fait plus. Donc voilà, j'estime que c'est une cité propre aussi. Et l'ambiance aussi, tout le monde s'entend, il y a la convivialité. Et puis voilà, c'est super. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Ce qui m'énerve à Koto, c'est... Il
vous oubliez également plein de trucs. Hein. Notamment les... Vous voyez ça? Regardez là, filmez là. Levez-vous, vous nous montrez. Vous voyez ça par exemple? Voilà. C'est pas ça pour les herbes là et tout. Pas bien taillé là. Voilà. Les petits trous là qui gardent de l'eau, puis ça porte des moustiques, ça porte des moustiques. J'aimerais bien que les gens, ça, que ce soit la SIC, que ce soit la population, on essaye de coucher les petits trucs là pour éviter de garder l'eau sale comme ça à gauche et à droite. Donc je pense qu'à part ça, ça va, quand on tout est bien et puis on se sent bien, mieux que Paris. Hein. Voilà. Donc voilà. On vous remercie. Ok, bye bye. AKA Fabo K. Yeah, shout out to the yeah, bitch, yeah, it's Fabo K. Hey, Fabo K, ever do like Fabo K? You wanna do like Fabo K? AKA, yeah, bitch, yeah, it's Fabo K. Hey, Fabo K, ever do like Fabo K? Ok, on peut savoir comment vous appelez? Ah ben, moi c'est le petit, on m'appelle Petit Cheval. Ah ben, mais mon nom c'est Baïda Paul David. Et mes amis m'appellent le Feval ici parce que je suis un penseur en fait. Ouais. Et je représente un grand frère du quartier très respecté, il s'appelle William Feval. Ok. Dans ma génération en fait. Quoi. On voudrait te poser une question. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît à Koto? Koto c'est ma banlieue, c'est d'où je viens. C'est tout ça là, c'est le décor en fait. Les favelas, les filles à 16h au banc public, les goûter. Koto c'est une cité de rêve en fait. C'est Rio de Janeiro au Brésil en fait, au Cameroun. Et maintenant, qu'est-ce qui t'énerve à Koto? Juste la malbouffe. Entre eux, on se comprend. Ici par exemple, dès que tu retardes une année à l'école et tout, les gens ils disent celui-là il veut rien foutre de sa vie, il veut juste faire la fête et tout et tout. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Du moment où moi je me sens à l'aise et que je crois que j'avance dans ma vie. C'est peur pour moi. Ok, merci gars, on te souhaite une bonne soirée. Ah, meilleur à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Le calme, la sécurité. Un quartier tranquille quoi. Et qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Bref, le manque d'infrastructures sportives. Il n'y a pas assez d'espace pour que les jeunes puissent s'amuser. Surtout les enfants et les jeunes, genre par exemple un stade de foot réglementaire. Donc, les parents ne font pas assez d'efforts pour encadrer les jeunes. Voilà, c'est un peu ça. Ok, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ah, bonsoir le grand Marion. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous énerve à Koto? Qu'est-ce qui m'énerve à Koto? Le comportement des gars ici à Koto. Mais quand on joue au football ici là, les gens prennent les amis, c'est ça qui m'énerve à Koto. Depuis là, je ne joue plus ici à Koto. Et qu'est-ce qui vous plaît à Koto? Qu'est-ce qui me plaît à Koto? Ici là à Koto, ça me plaît parce qu'il y a le calme, il n'y a pas de bruit. Comme à rue de la Joie, Ndokochi, c'est ça qui me plaît ici à Koto, parce que Koto est tellement tranquille, calme. C'est ça qui me plaît ici à Koto. Ok, merci. De rien. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est depuis Pocho, la deuxième saison bien sûr. Restez scotchés parce que le meilleur est à venir. Ici nous sommes toujours à Koto précisément et nous sommes chez le blanchisseur le plus capé, hein, le blanchisseur Umaru. Nous sommes venus voir son travail. Alors sans plus tarder.
Alors ici, nous sommes à la blanchisserie Oumaro. C'est à Koto, bien sûr. Nous invitons la population de Koto, les environs, les téléspectateurs de Pipo Show, ceux qui ont aimé la première saison, de continuer à regarder parce que vraiment, nous balandons notre micro comme ça dans tous les secteurs d'activité. Cette émission vise à promouvoir la culture camerounaise, nous disons encore, et vraiment rester scotché. Alors, nous allons dire bonsoir à Oumaro, le blanchisseur. Bonsoir, Oumaro. Bonsoir, bonsoir, mon ami. Alors, on te trouve en plein travail. Oui. Ça, c'est ta blanchisserie. Oui. Et on voudrait savoir déjà comment ça se passe ici. Ah, on sont là. Bon, client, il vient, alhamdulillah. Il passe un peu. C'est bon, c'est bon. Quand tu es venu ici, là, me demande des choses là. Je te dis tout. On voit que tout est bien ordonné, tout est bien classé ici. Oui. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, tout est bien classé, c'est ordonné, hein, c'est rangé ici, chez le blanchisseur Oumaro. Et il a très bien, il fait bien son travail. Alors, vous voyez, déjà, nous avons demandé comment les prix, comment ça se passe ici, Oumaro. Ça se passe, les cabas, les chemises, comment ça se passe ici? Exactement, prix par prix. Oui. Bon, les chemises, les femmes, je sais pas, comment ça se passe? Oui, alhamdulillah. Les cabas, ici, on lave ici à cabas de 400 dans la coton ici. Bon, les robes, c'est les 400 dans le coton. Les pantalons ou les zips, zips les femmes là, c'est 300. On lave ça ici. Le haut, c'est les 300. Les pantalons jeans hommes, les 400. On lave ça ici. Et ici, chers téléspectateurs, vous retrouvez l'un des meilleurs repassages que vous n'avez jamais vu en Afrique. Hein, parce que ça, c'est du repassage à la malienne. Alors, le grand Oumaro, déjà quand vous finissez comme ça, pourquoi vous mettez ça dans les plastiques? Oui, quand c'est fini comme ça, parfois au marché central, on passe sur le plastique. Plastique trop dur, on va venir avec ici. Donc disons que vous mettez dans les plastiques pour lutter contre la moisissure, pour bien garder le vêtement du client. Oui. Voilà. On passe sur le plastique là. On va mettre ça les avions dedans. Parce que le client là, l'autre il voyage. Bon, l'autre il n'a pas le temps, il vient tout simplement, il vient vite là, il n'a pas le temps, il vient vite. Oui, on comprend. Bon, maintenant, quand on garde ici, même tu viens 3 mois ou 4 mois, on va trouver bien ici. C'est comme ça le plastique là, il fait. Vous voyez ici, Oumaro prend soin des habits des clients. Il les conserve parfaitement. Vous voyez? Et vraiment, même si vous revenez ici après 6 mois, votre habit sera là. Il suffit, il y a un cahier. On marque, on se marque, on s'enregistre, c'est ça? Ça se passe comment exactement? Quand le client arrive? Oui, quand le client arrive, on donne le cahier. Il met les dates et mois. Il met le nom. Il met par exemple les habits là. Il met le nom des habits. Quand c'est le nombre d'habits, tout, vous marquez tout, les prix, tout. Alors la référence est là. Quand il arrive, on ne s'embrouille pas. On sort le cahier, on dit comme ça, comme ça, comme ça. Il sort l'argent et... Ok. Oui, c'est comme ça. On fait ça ici. Bon, le grand Oumaro, on vous remercie vraiment. Merci. Parce que l'émission c'est le Pipo Show. Hein? On vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. Et on espère... Oh, attention, hein, attention. On espère, hein, vous savez, il maîtrise son appareil. Hein, il a failli un peu nous brûler, mais le blanchisseur Oumaro maîtrise son travail. Hein, il est très efficace. On vous rappelle encore, c'est basé à Koto, pas très loin de l'immeuble C, bien sûr, pas très loin du carrefour des immeubles, et c'est le meilleur blanchisseur à Koto. Venez, il vous attend.
Chers téléspectateurs, nous sommes à Coquet, bien sûr, l'émission c'est le Pipo Show. Nous sommes venus apprécier les œuvres de l'artiste peintre Florence Atangana. Bonsoir Florence. Bonsoir. Alors, on te trouve en plein travail. Oui, ça fait travailler, ça fait beau tableau. Nous avons fini tous les deux. Florence Atangana, entre la figuration et l'abstraction. La vie de Florence Atangana repose certainement sur son amour de la peinture, et l'on pourrait comparer ces toiles à nos anciennes plaques photographiques qui, dans son cas, restitueraient non pas le paysage tel qu'en lui-même, mais l'impression qu'a ressenti l'artiste à son contact. Originaire de Kribi, elle a appris à peindre en observant les chutes de la Loubet. Elle développe ainsi son inspiration qui devient grandissante et productive. L'amour des fleurs, des jardins, des animaux et de la nature en général devient et reste sa principale source d'inspiration. Les nombreux courants de peinture artistique que sont entre autres le romantisme, le réalisme, l'impressionnisme ou l'abstraction se retrouvent dans toutes ces œuvres. Nos esprits si abreuvants lorsqu'on admire les tableaux de Florence. Elle semble être à la recherche d'une harmonie parfaite dans l'abstraction et dans sa quête quotidienne de perfection. Chaque toile est une aventure. Elle travaille au fil des années son expression picturale. Elle a appris à regarder, à exprimer ses émotions, à découvrir toutes les techniques, à les perfectionner et surtout
à peindre avec sincérité et non pas à s'exprimer en fonction du monde. Florence sait capturer le temps mort d'une action, mettant l'objet saisi par l'œil en position de repos. Ce temps mort n'est en réalité plus soumis au temps, ce qui donne alors le sentiment d'une durée indéfinie. La vérité et le naturel éclaboussent les étoiles de Florence à Tangana. Trouvant beau à peindre ce qu'elle trouve beau à voir, Florence peint avec des sentiments avant tout, offrant à nos yeux l'opportunité de ressentir ce qu'il n'aurait sans doute pu voir sans son talent. Donnant vie à l'inanimé, Florence nous permet non pas de regarder ces toiles, mais de les sentir, de les entendre, bref, de les vivre. L'artiste montre la femme dans toute sa splendeur. L'esthétique n'est simplement pas la présence des courbes, de l'ossature du modèle, comme jaillit d'un croquis. La représentation peut paraître brute, mais l'émotion exprimée est sublime. Après avoir consacré plusieurs années à l'abstraction géométrique, elle donne plus d'importance au geste, à la spontanéité. Le travail de l'artiste se relève du monde invisible, des mystères profonds de l'univers. Un monde d'émotions maîtrisées. Ces expositions sont de qualité, mais elles ne durent pas. Il faut les voir impérativement au lieu-dit carrefour des immeubles. C'est à Coton. Et des plans qui se juxtaposent ça et là, un fil qui vous relie au réel. Alors que notre rencontre avec l'artiste s'achève, nous assistons à la vente d'un de ses plus beaux tableaux. Un tableau d'abstraction. Suivez plutôt.
D'accord. Pourquoi les gars? Et il a relevé un peu les plans de la maison. Ah, vous l'avez acheté à bon prix quand même. Oui, super prix. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi abordable. Ok, merci. Je vous en prie. Ciao. Hey. Ah, salut Anne. Ok, bon, l'émission c'est Pipo Show, hein. C'est simple. Une émission créée pour vous, les spectateurs de Coton, hein, environ. Cette émission vise à promouvoir la culture camerounaise. C'est une émission socio-culturelle, économique, sportive, politique, hein, tout ce que vous voulez. Alors, cette idée m'est venue d'un petit frère, hein, l'homme de l'ombre, l'homme qui est derrière ces machines, l'homme au fond au moulin, l'émission Pipo Show, Arnaud Mizaré bien sûr, et vraiment, cette émission est la bienvenue chez vous, on vous plaisante, on la regarder, parce que c'est la meilleure émission regardée actuellement dans le monde. Alors, c'est très simple, ne les appelez pas. Ça poursuit. Vous allez regarder maintenant un artiste en herbe. Roger Fana, pour le féliciter. Et bonne dégustation. KBI Entertainment. Fanam, pousse-nous la zig là. Les responsables traînent dans le Tcheka. Fanam, pousse-nous la zig, non. Le check 5 d'Afghani. Irresponsable, c'est le boy de mon Tcheka. Il appelait la Tigo du Guada. Là, voilà, maintenant, coin sur Tcheka. Il est parce que tout s'entend dans le Joker. Irresponsable, c'est le boy de mon Tcheka. Il appelait la Tigo du Guada. Là, voilà, maintenant, coin sur Tcheka. Il est parce que tout s'entend dans le Joker. Yes, elle s'appelait Manika. Et lui donne Quata. Nyanga le veut sans je confirme la gola. Elle a texte son béco informé le Quata. Un boy plein toujours dans ses positions. Pour Manika il tapait ses équations. La cible est forme dans ses mini positions. Le genre de boy qui faut faire attention. Et Manika tapait trop les mimba. Elle se prenait trop pour Rihanna. En fait de compte il envoie Manika. Elle pète le style mais confirme le boy là. Toutes ses copines dans les mots boy là. Mais porte-moi on a strict à Manika. Elle nous a dit que c'est mon bon gars. Quelques semaines il a belle Manika. Irresponsable c'est le boy de mon Tcheka. Il a belé la Tigo du Guada. Là voilà maintenant coin sur Tcheka. Il est parce que tout son temps dans le Joker. Irresponsable c'est le boy de mon Tcheka. Il a belé la Tigo du Guada. Là voilà maintenant coin sur Tcheka. Il est parce que tout son temps dans le Joker. Les faux ouais c'est toi. Les Fozinga, c'est toi. Club, Matango, c'est toi. Aujourd'hui, mon gars, ça va t'aimer parce que Manika est devant toi, hein. Ça ne donne plus le lait, boy. La tête chaude et les jeunes, boy. Il se m'abrasse la go que ce n'est pas lui, le père du Mouna, hein. Le Dentec, Manika. Le trousseau, y a pas. Don Quata n'a rien à cirer, tout son blême, c'est le double joker. Les mimbas sont volés, non. Le school aussi est volé, à présent il faut sciencer, chercher comment trouver le lait, hein. Irresponsable c'est le boy de mon Tcheka. Il a belé la Tigo du Guada. Là voilà maintenant coin sur Tcheka. Il est parce que tout s'entend dans le Joker. Irresponsable c'est le boy de mon Tcheka. Il a belé la Tigo du Guada. Là voilà maintenant coin sur Tcheka. Il est parce que tout s'entend dans le Joker. Le boy a tech les gogo. Il fallait les dos pour la go. Manika, je t'avais causé par rapport à cette histoire de Yamono. Encore toi.
Il y a quoi? La grossesse, on a tout pris. C'est moi que tu as vu. Tout ça, c'est avec toi. Il n'y a pas de. Avec moi. C'est avec toi Tu vas rester en là. Donc, laisse-moi faire. Tu sais pas moi. Va chez vous. Va chez vous. Quand tes parents voient ça, ils vont dire tout sur toi. L'irresponsable n'est plus là, il t'a l'air seul, assurer la charge du mouna. Les gars qui flex comme Manika, positiver de vos choix. Stabiliser vos mindas, l'irresponsabilité dans la vie ne paye pas. Compta sur tes têtes là. T'as été victime de telle histoire, reste positif, ne perds pas espoir. Bref, l'irresponsabilité n'a pas de droit. L'irresponsable c'est le boy de mon chica. Il a appelé la petite blonde du Quata. Là voilà maintenant coince au chica. Il est parce que tout s'entend dans le joker. Irresponsable c'est le boy de mon chica. Il a appelé la petite blonde du Quata. Là voilà maintenant coince au chica. Il est parce que tout s'entend dans le joker. Les faux ouais, c'est toi. Les faux nga, c'est toi. Club, Matango, c'est toi. Je m'invite, c'est toi. Ouais, toi aussi Manika, fais attention. Les gars qui montent, qui descendent. Tu tapes ta grette pendant les vacances, tu vois même que quoi. Tu veux que sexy, petit, matelot, hein. Pour tous les gars de mon secteur, ne faites pas comme Manika, car l'irresponsable est toujours là, il traîne le cheka. Rosy Fanam, hein. Irresponsable, c'est le boy de mon cheka. Il a belé la petite go du Quata. Là, voilà maintenant coince au cheka. Il est parce que tout s'entend dans le joker. Irresponsable, c'est le boy de mon cheka. Il a belé la petite go du Quata. Là, voilà maintenant coince au cheka. Il est parce que tout s'entend dans le joker. KBI Entertainment. Alors bonsoir Joe Pressing. Bonsoir. Nous sommes bien dans ton pressing. C'est à Koto bien sûr. Alors, présentement tu es encore là, on voudrait savoir le pressing ouvre de quelle heure et ferme à quelle heure? 8h midi et de 16h à 21h. Et le pressing, ça fait combien de temps le pressing existe ici à Koto? 5 ans. Il y a beaucoup de clients quand même. C'est de bruit. Sur la liste. C'est de bruit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe? Vous pouvez nous donner, parler d'une journée de pressing, comment ça se passe quand le client arrive, comment ça se passe exactement? C'est un peu comme la routine. Comment est-ce que je peux expliquer ça? On fait le dépôt. En tout cas, bref, ici, c'est juste un dépôt. Et on lave ailleurs. Et on dépose ici. Donc, c'est le dépôt retrait. Alors, on peut constater que il y a les vêtements des clients.
Vous avez un registre pour enregistrer quand même les clients? Oui, comment? Parce sur que registre et sur ordinateur. Et il n'y a pas de problème quand ils viennent récupérer le vêtement? Pas de problème. Alors, que pouvez-vous dire à tous ceux-là qui vous regardent? Votre pressing est basé à Koto, à côté de la sous-préfecture. Que pouvez-vous dire à ces téléspectateurs, ces futurs clients qui vont regarder? Parce qu'après ça, on espère bien que tout le monde viendra chez Joe Pressing. Alors, que pouvez-vous dire à ces clients-là, à ces futurs clients? Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Alors on vous remercie d'avoir accepté qu'on arrive chez vous. Nous savons qu'il est un peu très tard. On vous souhaite du courage et en avant, Joe Pressing. Salut chers téléspectateurs de Pipo Show, c'est l'émission. Aujourd'hui nous avons un invité de marque, le jeune footballeur amateur de l'académie TAT Sport, c'est à Yaoundé, affilié à la ligue départementale du Fundi, en Détroit. Et il nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui à l'émission des Pipo Show. C'est une émission regardée dans le monde entier. Alors, bonjour le jeune Aurélien Djadjo. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir chez nous aujourd'hui. Alors, vous êtes en congé. Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe? Vous êtes à l'académie TAT Sport à Yaoundé. Présentement vous êtes à congé, mais on voudrait savoir comment ça se passe à l'académie. Ok, merci déjà de m'avoir passé la parole. Il faudrait déjà noter que, comme vous venez de le dire tantôt, je suis un académicien de la TAT Sport. Cette académie a été créée en septembre sous la houlette d'un manager camerounais qui a travaillé avec des clubs français, plus précisément Tours, Valenciennes et Clermont. Il a aussi eu à travailler en Allemagne avec des clubs comme Hannover, le Borussia Mönchengladbach et Schalke 04. Il faudrait dire que j'arrive dans cette académie en mi-octobre. J'arrive dans cette académie, il avait déjà eu à bâtir son groupe. Moi, je venais en tant que nouveau parce que c'est un papa qui m'avait recommandé d'intégrer cette académie. Parce que dans cette académie, il y avait le matériel nécessaire, il y avait tout pour que je puisse vraiment travailler. J'arrive, je trouve un groupe bâti, comme je viens de le dire tantôt. Maintenant, l'intégration n'était pas facile comme dans tout sport.
les débuts étaient vraiment très très catastrophiques. Puisque quand j'arrive, le manager me fait jouer à un poste où j'ai pas l'habitude de jouer. Mais comme un footballeur appelé à jouer de nombreux postes, j'accepte ça. Il me met là-bas, je joue et il accepte mes performances malgré lui. Et quand il fait une liste, il m'appelle en match, il me met toujours à moins de 15 minutes la fin du match. Donc, dès le début, je n'ai pas pu lui montrer vraiment ce que je savais faire. Mais malgré ça, il a accepté mon état d'esprit. Il me faisait comprendre que, en fait, un footballeur, c'est son état d'esprit. Il faut insister, insister. Et un jour va venir où je vais avoir vraiment un moment fort dans l'académie. Et ce jour est arrivé. Il y a des fois où j'avais même pas envie d'aller aux entraînements parce que je me disais que j'étais un trouillard ou un nulard. Mais ma capacité à être toujours un footballeur volontaire a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un jour comme ça aux entraînements, je lui dis, le manager, vraiment je me sens pas trop à l'aise en couloir. En récupérateur, je peux faire quelque chose de grandiose. Il me dit, ok, je te donne ta chance. Là, il me met au terrain et vraiment je montre une performance vraiment incroyable. Et il me dit, du coup, tu restes là. Là, je vois, tu as des atouts, surtout au niveau de la relance, au niveau de l'intercession des deuxièmes ballons. Vraiment, c'est magnifique. Et ta capacité en tant que milieu défensif à rester axe. Vraiment, je crois que si tu travailles, tu t'appliques, même au monde pro, je pense que tu peux jouer. C'est comme ça qu'il a commencé à me faire confiance. Mais mes camarades, mes coéquipiers, eux-mêmes, au début, ne me faisaient pas confiance. C'est-à-dire, je venais à l'entraînement, c'était divisé. Les plus forts restaient d'un côté, ceux qui étaient moins forts, les moyens, tout ça. Ça faisait que bon, le groupe était divisé, le groupe était scindé. Mais j'ai su faire preuve de stoïcisme, j'ai accepté ça. Je me suis dit que bon, en footballeur, ça peut commencer mal et ça peut finir bien. Je suis resté tranquille parce que j'ai reconnu mon don. Je reconnaissais le don que Dieu a mis en moi. Je me disais que bon, tout ça, ce n'était que des circonstances. Et j'y ai cru jusqu'à le moment du bonheur est venu. Maintenant, il me faisait m'appeler en match. Il avait déjà confiance en moi, même quand je n'étais pas là, appelé Djadjo Aurélien, il doit jouer, tout ça. Il m'a remis dans un bon état d'esprit. Disons que bon, avec mes coéquipiers, il y a un très bel état d'esprit actuellement. Il y a une très bonne, il y a une très belle osmose. Donc, j'en veux pas aux gens. Parce que bon, d'abord moi, je suis un footballeur chrétien et je ne méprise pas le talent des autres. Moi, je sais respecter ce que les autres font. Et je sais aussi me taire quand il faut me taire. Donc, je suis là comme un footballeur humble qui ne connaît rien, qui apprend. Et l'état d'esprit est le même. Et je garde toujours mon sang-froid. Alors, chers téléspectateurs, nous allons rappeler que Aurélien Djadjo a 17 ans et il est milieu défensif à l'académie 4 Sports, pour ceux qui viennent de prendre. Alors, quelles sont nos ambitions dans cette académie? Disons que j'ai beaucoup d'ambition dans cette académie. Puisque c'est une académie qui a des portes ouvertes à l'étranger. Et vous savez que chaque footballeur de ce pays rêve un jour aller à l'étranger signer un contrat pro. Parce qu'on se dit que là-bas, il y a les meilleures conditions. Et vraiment, cette année même, dans cette académie, il y a un de nos camarades qui a signé pro à Tours, en deuxième division, mais a été prêté en Chypre, en première division. Ça veut dire quelque part, le côté managérial bosse aussi. Il faut le reconnaître. Et vraiment, c'est maintenant à nous, les joueurs, d'être exigeants avec nous-mêmes pour lever la barre haute et avoir un certain cap. Parlant de mes ambitions, moi je rêve grand. Moi je rêve signer pour Manchester United, pour le Bayern de Munich, pour le Paris Saint-Germain. C'est possible et ça peut se faire avec l'aide de Dieu. Donc je reste toujours dans un état d'esprit positif. Je crois que tout peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, je travaille juste, j'y crois. Et je crois même encore jusqu'à présent que je vais signer pro. Donc, ça habite en moi. Même quand je dors, je suis dans ma chambre, même quand je mange, je rêve toujours de ça. Tu vois, je suis déjà, je vais dire ça comment, je suis déjà ancré dans cet état d'esprit-là. Donc, moi, ma balle est levée haute, pour vous dire vrai. Oui, bon,
quel cap vous vous êtes donné? Parce que le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est de dépasser le niveau de Samuel Eto'o. Quel cap vous vous êtes donné? Non, c'est possible, hein, je le dis, je le réitère encore. Moi, je veux dépasser Samuel Eto'o. Ce sont nos grands frères. Nous, on les voit jouer, on les apprécie jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu, malgré la vieillesse, comme on dit, le gars est frère. Il a encore signé des moments à Terence Sport en Turquie. Ça dit qu'il a encore du truc. Nous, on aurait fait plus qu'eux. Ils ont eu à gagner beaucoup d'argent. Pourquoi pas nous? Donc, vraiment, nous, on vient avec un nouveau style. Aussi pour arriver aussi très très loin comme eux. C'est possible. Donc, moi, mon ambition est de dépasser Samuel Eto'o. C'est de le dépasser et de pouvoir faire même plus que lui. Mais ça n'empêche que c'est un grand frère vraiment qu'on respecte parce qu'il a pour ce pays, il a beaucoup fait. C'est une icône du football camerounais. Il faudrait déjà reconnaître ça. Mais nous maintenant qui voulons aussi faire le même métier que lui, nous ne lui peut-on pas ce qu'il a fait. Donc levons là-bas, levons le cap plus haut. Donc j'aimerais vraiment le dépasser, s'il faut le dire ainsi. Bon, le jeune Aurélien, ouais. Vous êtes footballeur amateur, on le précise encore. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du football camerounais en quelques mots? Bon, parlant du football camerounais, je voudrais dire que je ne veux pas être iconoclaste à l'endroit des décideurs du football camerounais. À mon sens, je pense que le football camerounais est un peu en mal. Permettez-moi de parler ainsi parce que c'est un pays qui manque vraiment. Nous sommes un pays qui manque vraiment beaucoup d'organisation. Regardez la fédération camerounaise. Si nous les footballeurs, on ne se lève pas pour crier, pour décrier ce qui se passe, personne ne le fera à notre place. Donc je profite encore de cette occasion pour parler ainsi devant vos caméras. Le Cameroun vraiment regorge beaucoup de talentueux. Et vraiment, regardez, le football jeune même, au niveau de la fédération camerounaise, est mis à mal. Regardez quand on va jouer peut-être nos championnats, vraiment là-bas au stade Omnisport, on programme un match, des habits viennent en retard, donc on dit qu'on n'était pas censé jouer ce jour. Il manque beaucoup de synchronisation vraiment au niveau de la fédération camerounaise, c'est une cacophonie totale. Donc, il faudrait qu'on décrit ça pour que ça change. Nous, on a besoin d'évoluer. Et on ne peut pas évoluer quand les décideurs se comportent mal. Donc vraiment, c'est le football camerounais, pour vous dire vrai, est en mal. Il faut vraiment repenser le football camerounais. Essayer de mettre des personnes qui peuvent vraiment aussi gérer bien à la tête de la Fédé. Donc, je pense que nous, on va continuer à travailler et que les décideurs vraiment vont prendre les choses en main. Nous, on est seulement là comme des visionnaires, nous sommes assis, on regarde ce qui se passe. Mais je pense aussi que une nation, c'est aussi son côté administratif. Quand on est des footballeurs lésés, c'est que le côté administratif aussi a échoué. C'est pour vous dire que pourquoi le football camerounais pour réussir demain, il faudrait que du côté technique et du côté administratif, il faudrait que nous travaillions avec une certaine complémentarité. Donc j'interpelle la haute instance. On a parlé du comité de nomination, le président Joseph Ouna. Vraiment, je souhaite qu'il essaie de vraiment organiser de ce côté-là pour que les choses aillent de mieux en mieux. Et vraiment, au niveau amateur, vraiment, c'est vraiment le désordre. J'espère qu'ils vont essayer de rétablir les choses, qu'ils vont essayer de faire en sorte que nous aussi, nous puissions jouer aussi du football jeune. Donc c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci le jeune Aurélien. Alors, nous vous souhaitons beaucoup de courage, de bonnes vacances et un bon retour à l'Académie TAD Sport, c'est à Yaoundé bien sûr. Vous êtes un jeune footballeur et beaucoup du bien et des bonnes choses pour vous. Merci. Nous allons remercier des chers téléspectateurs le sponsor suprême de cette émission, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier notre partenaire agréé, KBI Entertainment. Et nous n'avons pas oublié le studio de production B17 La Derboise, basé à Kotor bien sûr. Sans oublier celui qui est derrière les machines,
de Pipocho, l'homme de l'ombre, l'homme à tout faire, Arnold Mizari. On vous remercie encore. Rodi Fanam, Stacy, KBI Entertainment. je ne peux que vous remercier, maman, pour tous les bienfaits que vous faites pour nous. Maman Africa, c'est toi la femme, la clé de l'humanité. Oh, maman, 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 maman Africa, oh, maman, maman, maman. Ma mère m'a porté pendant 9 mois. Ouais, je rappe aujourd'hui sans un handicap. Maman chérie courbée sur le soleil. Ouais, c'était pas un problème. Elle nous aime de tout le cœur, nous donne quelque chose de bien, comme nos désirs, nos besoins. Je pense aux mères d'Afrique, d'Amérique et tous les coins. Toutes, vous êtes les mêmes, merci Dieu tout-puissant. Pour ces mères qui sont tirées des lettres, tes gosses sont tirés des lettres. La protection tu nous donnes, l'éducation tu nous donnes. Maman, t'es un nez qui dirige bien la zone. De près ou de loin, tu restes ma terre. Ima, grâce à toi je suis fier. Maman du Camer, celle qui m'a bercé au fond de la tanière. Je ne peux que vous remercier, maman, pour tous les bienfaits que vous faites pour nous. Maman Africa, c'est toi la femme, la clé de l'humanité. Oh, maman, 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 maman Africa, oh, maman, maman, maman. Oh la la lié, oh la la lié. La protection, tu nous donnes l'éducation, tu nous donnes les solutions, tu nous donnes la direction, tu nous donnes dans la joie, la détresse, la détresse, le stress, les peines. Maman Africa, toi, tu te peines, nous redresse, nous éduque et nous aime. Maman Africa, vous êtes dans la joie, la détresse, la détresse, le stress, les peines. Maman Africa, toi, tu te peines, nous redresse, nous éduque et nous aime. Maman Africa, vous êtes les mêmes. Maman, maman,